et messieurs, le président iranien Massoud Pezeshkian vient de tout trancher. Il a tout tranché sur son dossier nucléaire. Il vient de défier l'administration Trump. Il vient ici de mettre sur Israël quelque chose qui pèse depuis des décennies, comme Benjamin Netanyahu ne cesse de le dire. Ah oui, le président Massoud Pezeshkian dit à qui veut l'entendre que son pays va enrichir l'uranium. Et ils ont ce droit-là. Pendant que du camp adverse aux États-Unis d'Amérique, on a besoin de récupérer l'uranium enrichi iranien. Et Israël, de son côté, impose à l'Amérique de dire à l'Iran que même l'enrichissement pacifique, ils ne doivent même pas faire. C'est où M. Massoud Pezeshkian, le président iranien que vous voyez en image, dit à qui veut l'entendre. Qu'est-ce qu'il dit, s'il vous plaît? Le président iranien dit que son pays ne cherche pas la bombe atomique, mais ne renoncera pas à l'enrichissement d'uranium. Vous n'avez pas encore compris quoi? C'est un défi qu'il lance à l'Amérique. C'est un défi qu'il vient de lancer aux États-Unis d'Amérique. Oui, oui. Les ambitions américaines sont complètement jetées dans la boue, dans la forêt ou encore dans l'eau. Vous comprenez? Trump, son but c'est quoi? C'est de ne pas permettre l'Iran de se doter d'une arme nucléaire. Mais pendant ce temps, les Iraniens disent qu'eux, ils ne sont pas pour l'arme nucléaire, bien sûr, mais ils vont enrichir l'uranium. Non, allons-y en profondeur. C'est ce qu'on appelle un défi, un bras de fer. Vous comprenez? Alors, le président iranien Massoud Pezeshkian, dans cette déclaration, a réitéré ce dimanche que l'Iran ne cherchait pas à se procurer la bombe atomique, tout en insistant sur son droit à poursuivre l'enrichissement d'uranium. Avant des discussions avec les États-Unis d'Amérique qui étaient prévues ce dimanche. Mesdames et messieurs, je vois que le chef d'État iranien n'a plus peur de l'Amérique. Il se fiche complètement de l'Amérique. Il se fiche de Washington et de tout ce qu'ils disent. Et cette situation pèse sur Israël. Pourquoi? Parce que côté israélien, un Iran qui continue d'enrichir l'uranium, tôt ou tard, vont se doter d'une arme nucléaire. Donc, il faut automatiquement les suspendre de ça. Je dis, même si c'est l'uranium enrichi pacifique, on doit les suspendre de ça. Vous voyez que ça va retourner sur Benjamin Netanyahu. Vous comprenez? Ça va se retourner sur lui. Et c'est l'un des objectifs phares des États-Unis d'Amérique, plus précisément sur le dossier nucléaire iranien. Est-ce que les Iraniens sont dupes? C'est pourquoi ils ont mis cette discussion au dernier plan de tout, dans leur protocole d'accord. Ils l'ont mis dans des kilomètres lointains. On va d'abord élaborer tous les autres avant de venir discuter de notre uranium. Mais je tiens d'abord à vous faire comprendre que nous, Iraniens, nous allons plus précisément enrichir notre uranium. Mais dossier nucléaire là, nous, on n'a pas besoin de ça. Même si par la voie du derrière, ils ont la chose. Voilà. Ils doivent avoir la chose. Vous comprenez? Alors, cela n'a rien de nouveau. Évidemment, ça n'a rien de nouveau, selon ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que depuis des années, même l'ancien guide suprême, M. Ali Khamenei, avant son départ pour le repos éternel, l'avait dit et il avait interdit que l'Iran ne doit pas avoir une arme nucléaire. Est-ce que vous comprenez? Et nous pouvons également affirmer par écrit que nous n'avons aucune intention de fabriquer une bombe, a déclaré M. Pezeshkian, cité par le site de la présidence iranienne. C'est le chef de l'État lui-même qui fait cette annonce. Mesdames et messieurs, on bat le fer quand il est chaud. Et c'est ce que l'Iran est en train de faire là. C'est-à-dire, ça nous montre ici que les Iraniens en fait n'ont pas besoin de négocier avec Trump. Je ne sais pas ce qu'ils forcent. Les Iraniens ne veulent pas négocier avec lui. Parce qu'ils savent, les Américains sont les fautifs. Ce sont des fausseurs. Ce sont des gens qui ne respectent pas la règle. Ce sont des gens qui ne respectent pas les médiations. Ils ne respectent pas les accords. Ils vont le déchirer demain et revenir combattre l'Iran. Ils ne veulent pas négocier. Ça se voit. Il y a deux raisons. Soit les Iraniens ne veulent pas négocier, soit ils ont l'arme même en question. Mais, de l'autre côté, s'il y a une inspection, on va découvrir que l'uranium enrichi iranien a déjà été utilisé pour des fins militaires.
Donc, il ne faut pas arriver sur cette négociation-là. Même s'il faut arriver, ça serait déjà tard. Ça serait déjà trop tard pour l'Amérique. Et ils seront obligés de s'aligner. Voilà ce qui se passe. Allons-y encore plus dans la profondeur. Mesdames et messieurs, il dit quoi? Toutefois, nous ne renoncerons pas à notre droit à l'enrichissement, a-t-il ajouté, alors que le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires dont l'Iran est signataire garantit ce droit à des fins civiles, normalement. Et c'est ce que les Iraniens ont toujours dit dans des années, pendant des années. Et il y a un traité de l'AIEA qu'ils avaient signé pour la non-prolifération de l'arme nucléaire. Est-ce que vous comprenez? Et c'est sur cette mesure que les Iraniens se focalisent. Je dis bien et je répète, parce qu'il y a des gens ici qui ne connaissent pas les déclarations officielles et ce qui se passe derrière. Derrière, l'Iran a son arme atomique. Vous voulez que je vous dise ça combien de fois? Derrière, sur une voie non officielle qu'on ne peut pas officialiser. La preuve en est que Israël a l'arme nucléaire. Mais les Israéliens n'officialisent pas. Ils ont l'arme nucléaire depuis des années. Mais ils n'officialisent pas. C'est le même scénario avec les Iraniens. Derrière, Israël ne peut pas dire que nous avons l'arme nucléaire. Non, ils ne peuvent pas le dire. Ce n'est même pas d'abord pour eux. Vous comprenez? C'est l'arme nucléaire qui a été fabriquée plus précisément par les Français et Britanniques et Américains. Est-ce que vous comprenez? Pour la protection d'Israël. Mais les Iraniens aussi veulent faire la même chose. Je vous avais déjà dit, mais vous croyez que les Iraniens vont fabriquer un missile intercontinental qui avait traversé la Sibérie, en Russie là-bas là, sans toutefois mettre une charge nucléaire là-dessus? Ça va servir à quoi? Ça va servir à quoi? Mais détrompez-vous. Détrompez-vous. Ce sont des têtes nucléaires, on les change. On peut mettre une tête conventionnelle et une tête non conventionnelle. Est-ce que vous comprenez? On change les têtes tranquillement. Et c'est ce que l'Iran fait. Vous comprenez un peu? C'est pourquoi les Iraniens ont mis ce plan-là en dernière push. Parce qu'ils savent. Ils ne pourront pas arriver là-bas avec une paix dans ces négociations. Ils ne peuvent pas. Les négociations là seront vouées à l'échec. Ça serait voué à l'échec. Et si Washington revient pour des confrontations, ils vont le regretter. Ils vont le regretter amèrement. C'est moi qui vous dis. Washington ne viendra pas pour gagner la guerre contre l'Iran. Ils viendront pour tout détruire. C'est ça. Ils viendront pour tout détruire. Pour rendre l'Iran comme l'Irak. Sans force militaire. Mais ils vont taper poteau. Pourquoi? Parce que les Iraniens font tout. Dans les souterrains, dans les sous-sols. Vous allez raser les surfaces. Vous allez raser tout ce qu'il y a dans les surfaces. Mais les souterrains là, c'est là leur base arrière. Et il y a plusieurs sites souterrains. Plus de 150 sites souterrains à 200 sites souterrains. Vous croyez que la carte des pays là, vous allez l'amener où? Vous allez l'amener où? Nulle part. Ça ne chauffe pas. Et cette annonce ne plaira pas à l'État hébreu. Ça ne plaira pas à Donald Trump. Je vous assure, croyez-moi, ça ne va pas plaire à Trump. Vous comprenez? Parce que l'Amérique ne veut pas entendre ça. Ils peuvent tout entendre, mais question d'uranium là. Trump ne veut pas ça. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà ici l'annonce que j'avais vous relayer par rapport à cette annonce du président iranien, M. Massoud Pezeshkian. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Partagez-la comme vous pouvez. Mettez vos j'aime. Mettez le geste qui motive pour nous encourager et nous accompagner dans ce que nous faisons. Ça ne vous coûte rien, mesdames et messieurs. Mettez aussi beaucoup d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien écrit, mettez les cœurs en commentaire. Vous ne perdez rien. Ça sécurise notre vidéoconférence. Ça nous donne plus d'interaction à nos multiples vidéos d'actualité. Vous comprenez? Voilà. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.